Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 28 mars. Nous clôturons déjà ce mois de mars, nous clôturons déjà le premier trimestre de l'année 2021. Alors pour cette semaine, j'ai choisi l'Oracle des Anges de Doreen Virtue, qui est un véritable jeu doudou pour moi, un véritable talisman, parce que je l'ai depuis des années et qu'il est tellement facile à utiliser et à comprendre que voilà, je pense que je ne me passerai jamais de ce jeu. Donc j'avais envie de le retrouver avec vous pour cette semaine. J'ai donc choisi 3 cartes guidées par l'archange Michael dans l'optique de comprendre notre semaine et de savoir comment la vivre au mieux sur le plan énergétique et sur tous les plans également d'ailleurs. Alors la première carte qui est sortie, c'est la carte être honnête avec soi-même. Alors, si vous avez suivi les tirages des 2 dernières semaines, avec deux autres jeux différents, vous allez retrouver cette carte. Elle est sortie dans le jeu des licornes, c'était la numéro 3, elle correspondait à la carte vérité. Et la semaine dernière, dans les cartes du printemps, elle correspondait à la première carte, c'était celle des primes verts, qui était également celle de la vérité propre, la vérité personnelle. Ici, c'est à nouveau la même chose. Sauf que cette fois, elle concerne absolument tout le monde, comme quoi c'est bien dans les énergies du moment. Elle concerne tout le monde puisque là c'est un tirage général et qu'il n'y avait pas de sélection de cartes. Donc cette carte, elle nous dit encore une fois pour la 3e semaine de suite, et vous connaissez Michael, vous savez qu'il est très opiniâtre et que quand il a quelque chose à faire passer, il ne lâche pas le morceau. C'est déjà arrivé qu'on ait un message similaire dans des jeux différents pendant plusieurs semaines. Là c'est le cas. Cette carte vous dit que c'est à vous de choisir pour vous. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire car vous savez ce que vous avez à faire. Personne d'autre que vous ne peut vous le dire. On peut vous conseiller, on peut vous accompagner, on peut vous aider à y voir clair en faisant le tri, notamment si vous parlez à vos amis ou à un thérapeute ou à des collègues. On peut bien sûr vous conseiller, mais le résultat, c'est que de toute façon, face au choix, vous serez toujours seul et c'est à vous de choisir. Cette vérité, elle peut être inconfortable. Ça peut être quelque chose que vous savez devoir faire depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas à accomplir, que vous n'arrivez pas à accepter, que vous n'arrivez pas à admettre. Par exemple, vous savez que vous devez vous remettre au sport, votre corps le réclame à corps et à cri, c'est le cas de le dire, mais vous n'y arrivez pas, vous ne le faites pas et vous mettez un mouchoir sur cette vérité. Eh bien, c'est ce genre de choses dont Michael parle. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse, qui est présent, qui est fort, une vérité qui demande à sortir, presque à éclater, et que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas mettre sur le devant de la scène, parce que ça peut être douloureux, compliqué, parce que ça peut être inconfortable, parce que ça réveille des vieilles émotions, parce que ça peut réveiller des peurs, des appréhensions, bref. Tout ça est compréhensible, mais Michael dit et insiste du coup, puisque c'est la 3e semaine pour certains d'entre vous, insiste sur le fait que ce n'est pas en mettant un mouchoir sur cette vérité que les choses vont aller mieux, parce que de toute façon, cette vérité va vous crier aux oreilles de plus en plus fort jusqu'à ce que vous la preniez en compte. Donc voilà, une carte très forte, très puissante, qui nous met face à nos réalités, et des réalités visiblement pas toujours faciles. Du coup, ça va très bien avec la 2e carte, qui est Occasion de pardonner, dont vous remarquerez d'ailleurs que les 2 cartes sont dans une même tonalité de bleu. Elles vont ensemble pour moi, puisque on vous dit que cette vérité que vous ne voulez pas voir, ou que vous ne voulez pas dire, ou que vous ne voulez pas vous admettre, cette vérité, elle a véritablement besoin de sortir parce qu'elle va vous guérir. Une fois que vous aurez admis et démarré, fait ce que vous aviez à faire, donc dire votre vérité à quelqu'un, ou faire le premier pas dans une nouvelle direction, ou admettre quelque chose que vous avez du mal à admettre, eh bien ça va commencer un véritable travail de guérison pour vous. Ça va être le début, voire même la totalité, si vous allez jusqu'au bout,
d'un processus qui va vous faire énormément de bien, qui va vous soulager intérieurement. Oui, ça aussi, c'est peut-être difficile à voir au départ, c'est vrai. Oui, bien sûr, ça n'empêchera pas que ce soit compliqué pour certains, c'est vrai, mais cette carte est une promesse. Lorsqu'elle sort, Michael fait toujours la promesse de la guérison. Ici, elle parle de pardon, mais je crois que c'est véritablement au sens large qu'il faut prendre les choses. C'est vraiment dans le sens de ça va s'arranger, s'améliorer, tu vas obtenir ce que tu souhaites, tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas guérir. C'est dans ce sens-là, je crois qu'il faut prendre cette carte. C'est un encouragement pour vous dire qu'au bout du chemin, il y a la récompense qui va avec. Et du coup, ça va avec la troisième carte, qui est également dans une même tonalité de bleu. Donc on est véritablement sur un message au long cours, un message filé, qui est là pour toute la semaine, mais visiblement ça dépasse les énergies de la semaine. Et cette carte, c'est progrès constant. Ici, Michael vous dit, c'est bien si cette fameuse vérité, cette chose que tu dois enclencher ou dire, c'est bien si tu te lances, c'est bien si tu vas au bout, si tu termines, si tu arrives à aller au bout de cette épreuve. Maintenant, si tu ne vas pas au bout, mais que au moins tu amorces les premiers pas, ce sera formidable. Les plus durs sont les premiers pas. Donc ici, il vous dit, progrès constant, moi ça me va. Tant que tu es en mouvement, tant que tu avances, tant que tu oses, tant que tu essaies, tant que tu ne te voiles plus la face, tant que tu es honnête envers toi-même, honnête envers ce que tu as à faire, ce que tu as à dire, alors moi ça me va. C'est ça que veut vous dire Michael. De toute façon, on le sait, une machine de vérité, lorsqu'elle est lancée, on ne l'arrête plus vraiment. Donc, Michael ne vous demande pas forcément de résoudre l'intégralité de la problématique qui est la vôtre dans la semaine. Ça peut être beaucoup plus long que ça. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la remise au sport. Une semaine de sport, on est bien d'accord que c'est pas ça qui va aider à quoi que ce soit. Donc, il s'agit de plus que ça. Ça peut être carrément un changement de mode de vie. Si jamais je reprends juste l'exemple du sport. Donc c'est au long cours, mais le simple fait d'avoir enclenché les choses, de l'avoir admis et d'avoir fait le premier pas, c'est tout ce que demande Michael dans le cas des projets longue durée. Et puis bien sûr, je le connais, dans les semaines qui suivront, il vous encouragera à aller au bout, à terminer ce que vous avez entamé, ça c'est sûr. Mais de toute façon, vous-même, vous n'aurez plus envie de revenir en arrière, car vous n'aurez pas envie d'abandonner. En tout cas, cette carte va aussi avec celle d'avant qui vous dit, bah oui, forcément, si tu admets ta vérité, si tu fais ce qu'il faut, tu en ressors grandi. Donc tu as progressé sur toi, donc tu as mûri, donc tu es devenu plus fort, plus grand, plus évolué, plus tout. Et ça, c'est juste magnifique. Tu es sur ton chemin d'évolution. Donc voilà, quoi qu'il arrive, cette carte, elle est à nouveau dans la notion de promesse, de vous voir évoluer et grandir si vous acceptez de regarder ce que vous avez en vous comme étant la vérité. Voilà, un tirage un petit peu dense, comme vous pouvez le constater. Michael n'y est pas allé par quatre chemins. Les cartes vont très bien ensemble, les cartes s'harmonisent autour de cette tonalité de bleu, donc de cette à la fois douceur mais aussi guérison, évolution, etc. Chacun trouvera en fait, chacun sait, lorsqu'il écoute ce tirage, chacun sait de quoi Michael veut parler. Parce que nous avons tous ça en nous, nous avons tous quelque chose à faire évoluer, à faire grandir, une vérité que nous taisons à l'intérieur de nous et qui pourtant ne demande qu'à sortir pour notre mieux-être. Nous avons tous ça en nous. Donc Michael nous demande de jouer le jeu de la vérité, de jouer le jeu de l'honnêteté, de ne pas se voiler la face et d'avancer. Pourquoi maintenant ? Parce que nous n'avons jamais été aussi en besoin d'être nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Nous avons déjà tellement de contraintes à vivre autour de nous. Nous subissons déjà des situations tellement difficiles autour de nous que si en plus nous nous rajoutons des contraintes intérieures qui viennent nous bouffer les tripes, autant vous dire que ça devient très compliqué de vivre et d'être bien. Donc Michael dit que cette liberté que vous n'avez pas encore retrouvée à 100% à l'extérieur de vous, soit au moins une liberté que vous vivez à 100% à l'intérieur de vous, et le pouvoir créateur que vous avez sur votre vie,
vient de l'intérieur, il ne vient pas des circonstances extérieures. Donc à l'intérieur de vous, ça doit être propre, lumineux, brillant et surtout vrai. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!